Hello à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des expériences que nous vivons et on va déceler les raisons pour lesquelles justement on les vit. Pour comprendre pourquoi on vit des expériences tout au long de notre vie, il est important déjà de savoir comment se passe l'incarnation puisque c'est forcément lié. Peux-tu nous dire, Shirley, du coup, comment sont calculées entre guillemets Mmh. les expériences et à quel moment avant l'incarnation elles sont véritablement décidées? Qui que vous soyez, peu importe la vie, l'enfance que vous avez eue, personne n'échappe aux expériences parce qu'elles font partie pleinement de l'incarnation. Votre âme s'incarne justement pour vivre des expériences qui vont lui permettre d'évoluer. Il est là tout le but de l'incarnation, tout le but pourquoi on est sur cette terre. Votre âme, pour décider des expériences qu'elle veut vivre, elle va prendre en compte les anciennes vies qu'elle a eues. Donc, dans la majorité des cas, elle décide à travers sa nouvelle incarnation de mettre fin à un karma, de racheter une conduite, de rectifier et bonifier un comportement ou une expérience dans laquelle elle a fait du mal par le passé. Le type d'expérience dépend vraiment de chaque âme. C'est très subjectif, donc il est difficile de faire des généralités. D'accord, donc est-ce que, elle décide de ça toute seule ou elle est accompagnée, dans l'astral, dans le monde subtil pour le faire? Elle est toujours accompagnée de son guide. Il peut y avoir aussi sa famille d'âmes et les âmes avec qui elle signe les contrats. Ceux avec qui elle se met d'accord pour vivre certaines expériences dans son incarnation. Si on prend par exemple ton cas, l'âme de ton fils et ton âme ont été ensemble dans une ancienne vie, avec les mêmes statuts mère-fils, et comme tu as été négligente dans cette vie-là, Merci de me le rappeler. avec plaisir, vos âmes se sont mises d'accord pour revivre les mêmes rôles. Du coup, aujourd'hui, ton fils te permet de racheter, entre guillemets, ton comportement, de lui donner tout ce que tu n'as pas pu lui donner dans l'ancienne vie. D'ailleurs, le fait de savoir ça, pour toutes les personnes qui sont allées dans les annales akashiques, qui est la bibliothèque qui regroupe toutes les vies de votre âme, c'est très bénéfique parce que ça vous permet de comprendre le type de relation que vous entretenez. Et si on prend encore ton exemple, on a compris notamment pourquoi ta relation avec ton fils a été souvent un rapport de force, et ça depuis tout petit. Comme si depuis son jeune âge, il attendait de toi plus que certains autres enfants. Et bien ça vaut pour toutes les personnes que vous allez côtoyer, toutes les personnes que vous rencontrez, même furtivement, vous avez un contrat avec elles. C'est génial. C'est incroyable. On a été ravis d'apprendre tout ça au moment où on l'a appris, je vous le dis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Toutes les âmes ont à apprendre les unes des autres et se font évoluer par le biais d'expériences communes. Du coup, peu importe le type de relation, mais quand on souffre, quand les relations sont conflictuelles, c'est parce que justement elles ont quelque chose à nous apporter? Bah, exactement. Quand tu fais le tour de toutes les relations, peu importe le domaine, tu te rends compte que certaines attendaient que tu poses tes limites, d'autres étaient là pour t'apprendre à aimer sans condition, certains t'ont enseigné à ne compter que sur toi, à ne dépendre de personne ou encore t'ont aidé à lâcher prise. Tout ce que vous vivez arrive pour une raison, tout simplement parce que votre âme l'a décidé et si elle a décidé, c'est qu'il y a forcément une leçon derrière à en tirer. Retenez aussi, et j'insiste sur ce point, c'est que quoi que vous viviez, vous êtes en capacité de le surmonter. Tout a été calculé de sorte à ce que vous puissiez avoir la même force, même si des fois les expériences vous semblent impossibles à dépasser. Ça encore, c'est normal, c'est le côté humain qui prend le dessus. Je rebondis sur cette Une phrase phrase. parce que, ça me fait forcément penser aux personnes qui n'arrivent pas justement à passer au-dessus d'une grosse épreuve Mmh. et qui peuvent, bah, mettre fin, à leur vie, à leur incarnation. Comment ça se passe pour leur âme si justement elle était censée être en Ouais, capacité de de le surmonter surmonter, l'épreuve. mais qu'elle n'a pas réussi et qu'elle a préféré, bah, abréger ses souffrances? Et ben dans ce cas-là, c'est souvent le mental qui prend le dessus parce que les émotions sont trop fortes et qu'on n'arrive plus à avoir les idées claires, entre guillemets. La souffrance est trop envahissante et elle ne permet plus de garder son discernement. Donc on prend des décisions irréversibles à chaud, sous la pression de ce qu'on vit. C'est l'enveloppe physique qui prend le dessus avec le mental qui ressasse, des pensées qui s'accumulent. Et quand on n'en voit plus de solution, on préfère tout arrêter. Dans l'astral, ce qui va se passer pour ces âmes, c'est par exemple qu'elles avaient signé une incarnation, par exemple, pour 70 ans sur Terre. Du fait qu'elles se désincarnent avant, elles devront se réincarner pour vivre le nombre d'années restantes pour aller à 70. Si par exemple, elles se sont désincarnées à 30 ans d'âge physique sur Terre, donc elles avaient 30 ans, et voilà. Elles reviendront pour 40 ans et pour finir l'incarnation initiale. Ouais, c'est des cycles qu'il faut, Finir. compléter. La personne, l'enveloppe physique en question, a utilisé son libre arbitre en arrêtant l'incarnation de son âme, mais celle-ci doit vivre les expériences qu'elle avait prévues pour pouvoir évoluer, donc elle passera par une autre enveloppe pour finir sa première incarnation. D'accord. Mais en tous les cas, elle reviendra. Ça, c'est intéressant de le savoir parce que, bah, on connaît pas toujours l'envers de ce qui se passe, dans l'astral Donc oui. pour ces âmes et on imagine, justement pas tous les enjeux, derrière, pour l'âme, ce qui se trame en fait pour l'âme en vérité,
en haut. Et donc, au niveau des expériences, justement, par exemple, dans le niveau professionnel, quand on a des situations qui se répètent, que les patrons sont des confinis ou qu'on a des équipes qui sont exécrables avec qui on n'arrive pas à s'entendre, c'est quoi la leçon ou le message que cette expérience, elle veut nous transmettre? Des fois, quand on a l'impression que le sort s'acharne, c'est souvent le cas, c'est souvent parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Tu prends l'exemple d'une situation pro qui se passe mal. Si toutes tes expériences dans le domaine de la vente se passent mal, exemple, c'est certainement parce que ce n'est pas fait pour toi. En fait, c'est logique quand tu prends du recul, mais sur le moment, tu n'y arrives pas à Sûrement, avoir. t'as trop la tête tu dans peux le pas. guidon. Ouais. Et on revient donc à la case d'introspection, parce que cette branche pro nous a forcément appris quelque chose. On essaie de comprendre et après, stop, et on arrête d'effrayer. On passe à la compta, par exemple. On ne persiste pas quand ce n'est pas fluide, et ça vaut pour tous les domaines. Normalement, dès le premier obstacle, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. On est censé comprendre. On est censé comprendre. Et normalement, on est censé tout arrêter. Mais comme nous, êtres humains, on adore souffrir et se faire du mal, mais qu'est-ce qu'on fait? On se prend des murs. On continue. Bon, en soi, c'est pas grave. C'est juste qu'on va retarder les choses qui sont censées arriver après l'expérience. On recule un petit peu. Et ça me fait penser d'ailleurs à une façon de penser qui est plus en lien avec les relations sentimentales. Les anciennes générations disent toujours qu'aujourd'hui, on se sépare ou on divorce pour un oui ou pour un non. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Et qu'on ne persiste plus. Eh bien, en fait, j'aimerais apporter une nuance sur ce propos parce que je pense simplement que les mentalités évoluent. Et là où à l'époque, on acceptait tout, que tout était tabou et caché, aujourd'hui, on met en lumière au contraire ce qu'on vit pour en tirer des leçons et passer à l'expérience suivante. Ce n'est pas qu'on cherche pas à réparer, c'est simplement qu'on comprend que certains liens ne sont pas faits pour durer, qu'ils nous ont appris ce qu'on devait apprendre et que forcer la relation coûte que coûte ne sera bénéfique au final pour personne. Il suffit juste de regarder autour de soi les couples qui nous entourent, voilà, pour voir qui persiste et ne devrait pas et qui s'écoute vraiment. Il y en a beaucoup plus qui devraient s'écouter d'ailleurs. Énormément Si on plus. peut donner un conseil. D'amis. Amical. On ne peut pas tout accepter et tout vivre au nom de l'amour. Et quand on prend en compte notre dimension spirituelle, ça, on le comprend très bien. C'est pour ça qu'il y a des relations furtives, des relations éclairs, même avec des enfants au milieu. C'est fini de se forcer en fait. On est passé à une autre étape de compréhension et de lecture de la vie telle qu'elle est et pas telle que la société aimerait nous l'imposer. C'était une petite aparté mais important notamment pour ce sujet qu'on traite des expériences de vie parce que tout prend sens encore une fois. C'est vrai, et c'était pas forcément une question que je m'étais posée. Il nous était déjà arrivé d'en discuter quelques fois. Et ce qu'on se disait le plus souvent, c'est que aujourd'hui, contrairement aux anciennes générations, on s'écoute davantage, parce qu'avant, ils ne faisaient pas. Et on se priorise, donc forcément, on s'entête moins dans des relations Qui ne nous nourrissent pas au final. oui, et où on sait qu'elles sont vouées à l'échec. Et tu as abordé une notion aussi sur laquelle j'aimerais revenir. Tu as dit que lorsqu'on ne met pas fin aux expériences quand il le faudrait, que ça retardait en fait les expériences suivantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, très simplement, quand on comprend que tout ce qu'on vit a un but, au plus vite on le conscientise, au plus vite de nouvelles expériences nous viennent plus alignées. Parce qu'à partir du moment où vous prenez une décision alignée, une décision que l'expérience exigeait, que vous le comprenez rapidement, on passe à l'expérience suivante. Et cette nouvelle situation qu'on va rencontrer sera forcément plus bénéfique pour nous et beaucoup plus sympa à vivre. Je vais prendre encore l'exemple des relations. Mais quand vous restez en couple, par exemple, 10 ans avec un pervers narcissique, je prends le summum en exemple, comme ça vous arrivez facilement à visualiser, vous mettez fin à la relation parce que vous n'arrivez plus à vivre dans ces conditions. Vous mettez donc fin à votre expérience, vous avez compris que vous devez vous prioriser, vous écouter et ne pas vous entêter quand une situation se passe mal et qu'elle vous fait souffrir. Okay. Mais comme vous avez quand même mis 10 ans à vous en rendre compte ou à avoir le déclic, Ah bravo. la prochaine expérience qui va venir à vous sera certainement un test parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui aura à peu près les mêmes traits de caractère de votre ex ou qu'au contraire, il aura plein de qualités mais pas celles que vous cherchez forcément. Donc ça colle pas avec ce que vous souhaitiez vivre. Si vous foncez quand même tête baissée, ça signifie que vous n'avez pas compris la leçon avec votre ex de 10 ans et vous réitérez. Vous allez encore vous embourber dans une relation vouée à l'échec et vous allez souffrir. Alors que si vous n'y allez pas, si vous vous écoutez vraiment, parce qu'au fond de vous, vous savez déjà. Oui, en fait, c'est juste qu'ils ne se prennent pas ça en considération. Exactement. Et que vous stoppez net, la prochaine rencontre, elle sera la bonne. C'est donc ça le secret. C'est ça le secret, c'est facile. Ce n'est pas après la pluie vient le beau temps, c'est juste que vous faites des choix alignés à vous, donc les choses alignées vous parviennent. Ouais, c'est logique quand tu le dis purement comme logique ça. en fait. Ouais. C'est vrai que dit comme ça paraît simple, et pourtant on l'a tous vécu, je pense. Et dites-nous en commentaire d'ailleurs comment vous faites vous pour sortir par exemple de ce genre de relation. Il y a des personnes qui y arrivent très facilement, et je pense notamment à toi.
qui est de ce côté-là, tu t'es toujours priorisé en sachant t'écouter au premier signal d'alerte. Tu n'as jamais laissé traîner des situations comme ça. Et c'est vrai que parfois, on a tellement peur de ne pas arriver à accomplir nos rêves. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont un désir d'enfant qui est viscéral. Ils vont préférer inconsciemment rester avec une personne qui ne leur convient pas pour être sûr de pouvoir réaliser leur rêve plutôt que d'attendre et de prendre le rester... risque de Ouais, pas que ça avoir se réalise d'enfant. jamais en fait. Alors que si ça se réalise pas, c'est que ça devait pas se réaliser. Enfin, c'est toujours pareil. Donc on vit un peu par défaut, par peur finalement. Et ça relève de quoi? Est-ce que ce sont les expériences finalement qui se veulent d'être vécues comme ça, ou ça tient là pour le coup de notre libre arbitre et des choix qu'on fait que on s'écoute pas quoi? Alors, pas du tout. Ça, c'est votre condition physique qui le veut, votre mental, votre cœur, vos émotions. Mais rien et absolument rien ne vous exige de vivre tant de souffrance ou de peine. Et si tout le monde en prenait conscience, les gens seraient tellement plus épanouis. Ah, ça c'est sûr. Tout ce que vous pouvez contrôler, tout ce dont vous avez la main dessus, qui résulte de vos choix et vos décisions, vous pouvez le modifier. Vous avez le droit de faire des choix qui ne sont pas alignés, parce que dans tous les cas, s'ils ont été là, c'est qu'ils vous ont appris quelque chose. Mais après, stop, c'est bon, on arrête tout. On arrête de s'infliger ça, de se faire souffrir, etc. C'est bon, on arrête les frais, quoi. Basta. En vérité, c'est pas si difficile, mais ça nécessite une certaine intelligence émotionnelle. Si vous êtes du style à faire passer le besoin des autres avant vous, dites-vous que votre âme, c'est quelqu'un d'autre et que c'est elle qui doit être mise en premier plan. Après, bien sûr, tout ce qui relève de ce qu'on ne contrôle pas, je parle notamment de malheurs qui peuvent survenir à des proches ou des pertes tragiques. Quelquefois, on est aussi des dommages collatéraux. Oui, ça c'est pas notre expérience Non. personnelle. Parce que chacun a ses expériences à vivre et on peut en souffrir. Et c'est très difficile en tant qu'être humain de se détacher de ça émotionnellement. Ouais. C'est compliqué, hein, même nous. Oui, c'est quand très t'es triste, compliqué. je suis triste. Exactement. Ouais. Mais certaines souffrances ne nous appartiennent pas. Certaines expériences non plus, au final. Sachez qu'il y a des âmes qui se sacrifient pour être le karma d'une autre âme. Il peut y avoir tellement de contrats différents. Ouais. Et ça, bien sûr, on comprend que ce soit difficile à envisager et à concevoir. Et on pense notamment au décès d'enfants qui est tragique et on souhaite de vivre ça. Oui, à personne. Et on ne souhaite à personne de le vivre parce que c'est inimaginable. Et c'est difficile dans ce cas de relativiser et de se dire que c'est l'âme qui l'avait choisi parce que c'est notre condition d'être humain. Il est incapable de l'envisager. C'est pas possible. Parce qu'émotionnellement, c'est beaucoup trop difficile. Et au bout d'un moment, t'en viens même à te dire, même quand tu es dans la spiritualité, l'univers, il est mignon, hein, mais j'en ai rien à cirer de ces expériences. Enfin, la souffrance, elle est trop difficile. Ouais. Ne me parlez plus de rien et je crois plus en rien. Enfin, Oui, là, il n'y a rien à comprendre. C'est trop douloureux. c'est mort. Et le plus dur de se dire, c'est que ce genre de choses, en fait, peut avoir un sens, peut être logique. C'est ça le plus C'est ça difficile. le plus compliqué. Tu vis un drame et tu te dis, oui, mais ça a du sens. Ouais. Non, là, sur le moment, ça n'a pas de sens. Pour nous, c'est complètement destructeur. Et c'est ça, en fait, qui est le plus dur à intégrer. Et c'est légitime, évidemment. J'aimerais quand même faire part d'une expérience que j'ai vécue pour les personnes qui sont présentes sur nos lives. Vous avez déjà dû l'entendre. Mais j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière. Et c'était le premier décès que je vivais depuis l'ouverture de nos connexions. J'espère d'ailleurs le dernier pour encore longtemps. Lorsque je suis allée la voir, pas du bois. C'est pas du bois, là c'est du bois. Là, c'est du bois. Lorsque je suis allée la voir, j'ai parlé à son âme et je l'ai rassurée. Je lui ai expliqué comment ça allait se passer pour son processus de désincarnation. Et le jour de l'enterrement, je savais que son âme avait quitté son corps physique et je savais qu'elle était en paix. Ça se voyait, je le sentais et je l'ai vécu vraiment sereinement. Alors après, vous me direz forcément que c'était une mamie, c'est une grand-mère. Elle avait 93 ans, mais ça n'empêche pas la souffrance, peu importe l'âge à laquelle tu perds un proche. Et là, vraiment, j'ai été très triste, bien sûr, pour le manque physique que sa perte représentait. Mais je lui parle aujourd'hui, je sais qu'elle est bien, elle vient souvent... Elle est plus chez moi que chez toi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, et elle nous rend souvent visite. Et je pense que je l'aurais pas vécu comme ça si je n'avais pas été dans la spiritualité. C'est une certitude. Ouais. On n'aurait pas eu le recul nécessaire et la compréhension de ce qui se passait. Non. C'est beau de le vivre comme ça et ça montre aussi à quel point prendre en compte sa part de spiritualité, ça peut modifier beaucoup de choses dans nos perceptions. Des fois, ça a du positif. Heureusement. Parce que je sais notamment ce que ta grand-mère représentait pour toi et si tu n'avais pas eu cette conscience-là, tu l'aurais vécu mais totalement différemment. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, est-ce que ça signifie aussi, encore une fois, que tout repose sur le travail sur soi? Que toutes les expériences qu'on vit sont justement une chance pour nous de tout voir différemment? Parce qu'au fil des questions, on se rend compte que ça revient toujours sur le tapis. Finalement, à chaque fois, tout revient au travail sur soi, quoi, à l'introspection. Du coup, c'est un peu impossible de passer au travers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tes expériences t'apprennent quelque chose,
Ce quelque chose-là, tu ne peux le comprendre qu'en travaillant sur toi. Oui, le fait de réfléchir, c'est déjà un travail sur soi. Enfin, Complètement. oui, voilà. On parle pas On non ne te plus demande pas de- d'écrire un livre. Ouais, ouais. Il n'y a que les personnes qui ne se remettent jamais en question, qui ne prennent pas de recul sur ce qu'ils vivent, qui refont toujours les mêmes conneries au final. Si tu analyses un peu Ça, c'est vrai. Voilà, si tu analyses un peu, c'est comme ça que ça se passe. Certains, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas compris la première fois, mais bien sûr que le travail sur soi est la base de tout. Ça, on fait que le dire, mais oui, c'est la base. Tu te souviens, à la suite de ta rupture, de ta dernière relation, ce qu'on a ressenti? On avait l'impression On était bien. on avait l'impression, pour la première fois, de ressentir réellement ce qu'était la paix intérieure. On l'a ressenti parce que toi, tu t'es écouté. Entre nous, ça allait mieux parce que pendant cette relation, c'était assez conflictuel. Et en fait, quand tout s'est aligné, on s'est senti tellement Ouais. bien. Et ben ça, il y a que le travail sur toi qui peut te le procurer. S'écouter, c'est vraiment la clé. Et n'oubliez pas aussi que votre corps vous parle. Si vous êtes toujours malade quand vous devez voir certaines personnes, s'il y a un souci de dernière minute, tout ce qui bloque de façon assez flagrante, bien sûr, est là pour vous prévenir. Vous avez des indices dans chaque situation que vous vivez qui vous indiquent s'il faut y mettre fin ou alors continuer. Soyez-y attentifs, vous serez très surpris. Il y a beaucoup de choses qui prendront sens, pour le coup. Du coup, on espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur tout ce que vous vivez. Il ne vous reste plus qu'à vous pencher sur vos propres expériences et en faire le point. On vous souhaite beaucoup Bon de courage. courage. Merci d'être resté jusqu'à la fin avec nous. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas de toujours Commentez, vous abonner, liker, partager nos vidéos. parce que ça fait du bien Ouais. et c'est cool.